Lundi 1er juillet 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, pour ce premier numéro et dans cette première partie d'émission, je reçois comme invité Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui rentre fraîchement de Genève où ils ont pris part à l'Assemblée générale donc, de l'OIT. Avec lui, nous aborderons ce qui fait la une de l'actualité depuis un certain temps, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, justement. Tout juste après leur venue de Genève, il y a eu ces courriers qui est sorti dans la presse qui laissait croire que l'aile Kadiatouba du SLEG est celui-là qui est reconnu officiellement par l'international de l'éducation au détriment de la version Aboubacar Souma de cette même structure. Quelle est la version des faits du camarade Souma dans cette affaire? C'est pour répondre à cette question principalement qu'il est sur ce plateau. Évidemment, d'autres sujets liés au monde syndical, à l'éducation, nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission. Alors, camarade Souma, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci. Monsieur. Merci de la disponibilité. Bien. Avant de parler de cette affaire de l'international d'éducation et la sortie dans les médias de Kadiatouba, d'abord votre séjour à Genève, comment ça s'est passé, dans quelle atmosphère vous avez fait cette réunion et comment ça se fait que effectivement vous vous êtes retrouvés, vous et les autres de l'autre camp sur les mêmes lieux pour les mêmes travaux. Merci. Monsieur, oui. Je remercie la télévision Gangan pour m'avoir donné cette opportunité d'éclairer à l'interne, n'est-ce pas, de l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé à Genève et éventuellement ce qui aujourd'hui est à la une sur les médias guinéens par rapport à cette correspondance. Qui n'a pas été sincèrement expliqué. Bien. Donc, d'entrée de jeu, il faut savoir que la conférence internationale du travail qui a eu lieu à Genève, c'est coïncidé au centenaire, n'est-ce pas, de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Donc, il y a, à cet effet, il y a eu double travaux. D'abord sur les festivités sur le centenaire. Ensuite, les travaux proprement dits concernant la conférence internationale des travailleurs. Comme toujours, quand il y a conférence internationale du travail qui se tient annuellement, la Confédération syndicale internationale, la CSI, envoie des invitations, des accréditations, n'est-ce pas, à toutes les centrales syndicales membres de la CSI. D'accord. Cette année en Guinée, lorsque nos accréditations sont arrivées, le gouvernement guinéen a purement simplement rejeté la participation, n'est-ce pas, de notre centrale, l'USTG, et a octroyé, n'est-ce pas, toutes les parts d'accréditation à la CNTG. À la CNTG. À la CNTG. Et quand vous dites le gouvernement, à travers qui? Est-ce que c'est le ministre du Travail? Le Premier ministre, en complicité avec le ministre du Travail, justement, parce que c'est sa question. Kassori Fofana lui-même est impliqué dans ce refus-là. Bien sûr, c'est lui qui nous a adressé une correspondance, comme quoi il ne peut pas envoyer l'USTG, parce que pour eux, il y a deux USTG, ils ne peuvent pas envoyer les deux factions pour qu'il y ait confrontation encore là-bas. Donc, il nous a adressé une correspondance. Kassori Fofana lui-même. Le Premier ministre. Bien. Lorsque nous avons reçu cette correspondance, nous avons réagi en adressant à la CSI une correspondance expliquant ce qui se passe en Guinée, le rejet, n'est-ce pas, de notre invitation par le gouvernement. Et aussitôt, la CSI nous a envoyé une accréditation pour 3 personnes. Donc ces 3 personnes-là sont le secrétaire général Ablesso, le premier secrétaire général adjoint Aboubacar Souma et la troisième secrétaire générale adjointe Mme Dalanda Bari. Donc nous avons reçu l'accréditation
n'est-ce pas, de la CSI. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Non, parce que justement, le camp Kadiatou Ba Oui. laissait entendre que vous êtes allé vous promener à Genève, dans les couloirs effectivement, des lieux, des travaux, dans les cafés et autres, et que ça a commencé d'abord à Genève, là-bas, à travers cette guerre de photos qu'on voyait. Vous en preniez d'une part, les autres en prenaient de l'autre côté et disaient, nous sommes dans les commissions en train de travailler, alors que Souma et So sont en train de se promener. Mais je vois donc votre badge ou accréditation déposée. C'est ça, c'est ce qui a été envoyé par la CSI. Donc voilà. Donc c'est ce qui démontre que vous avez été, que vous avez accès. Que nous avons accès à toutes les commissions de travail, à toutes les séances de travail. Et vous voyez, c'est écrit sur notre badge CSI. CSI. Oui. Vous voyez très bien. Exactement. Alors que sur leur badge, c'est écrit OUSA. L'OUSA. OUSA. OUSA est une organisation régionale de l'Afrique, n'est-ce pas, à laquelle seulement la CNTG est affiliée. D'accord. Donc, n'eût été l'influence de Amadou Diallo, qui est le premier, qui est le vice-président de l'OUSA, cette faction-là ne serait pas présente n'est-ce pas, aux travaux. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il y a lieu que vous accusiez le Premier ministre? Est-ce qu'il n'a pas eu tout de même raison de dire, puisqu'il y a deux factions de l'USTG, pour ne pas qu'on aille ternir l'image de la Guinée, l'image syndicale bien sûr de la Guinée, mieux vaut que vous restiez à la maison le temps de gérer le problème. Maintenant, vous êtes débrouillé auprès du CSI pour avoir vos invitations, et pendant ce temps, votre camarade Amadou Diallo donne de la place à vos adversaires au sein de l'équipe de la CNTG. En ce moment, est-ce que vous ne devez pas vous en prendre à Amadou Diallo qu'au Premier ministre? C'est une mauvaise lecture de la situation. Une mauvaise lecture de la situation. Une mauvaise lecture, parce que c'est notre USTG qui est reconnu pour la situation. Nous, on a envoyé, n'est-ce pas, l'invitation, l'accusation. Donc les autres, Abdoulaye Kamara, ne sont pas reconnus par la CSI. Ils sont allés dans l'équipe de la CNTG. C'est grâce à la CNTG que les éléments, n'est-ce pas, les responsables de la partie de Abdoulaye Kamara, n'est-ce pas, se sont rendus à Genève. D'accord. Sous l'accréditation de l'OUSA. Et leur badge, si ils ont la sincérité et l'honnêteté, ils peuvent aussi présenter leur badge. Bien. De Kadatoba jusqu'au dernier, c'est écrit OUSA. OUSA. Contrairement à ce qu'on raconte. Alors que c'est la CNTG qui est affiliée à l'OUSA. La CNTG qui est affiliée à l'OUSA et non l'USTG. D'accord. Comment se fait-il que l'élément de l'USTG avec un badge? C'est uniquement exprimé dans la salle de réunion de la CSI lorsque, au cours de la séance, où toutes les organisations syndicales, n'est-ce pas, de tout le monde étaient présentes, que Dame Kadatoba a pris la parole pour demander à la CSI pourquoi la centrale n'a pas reçu d'invitation comme la centrale dirigée par Ablesso. Elle a posé cette question. Donc la première humiliation c'était ça. Toutes les autres centrales syndicales se sont rendues compte que sa centrale n'a pas été invitée par la CSI. Et quelle a été la réponse dans la salle, la réponse de la CSI? La réponse de la CSI dans la salle a été la suivante. Nous ne sommes pas venus ici pour un jugement entre les deux factions. Nous, l'USTG que nous avons reconnu, c'est cette centrale que nous avons invitée. Et la preuve en est que sur place, la CSI nous a demandé de nous mettre à jour en termes de cotisation. Et nous avons payé notre cotisation devant toutes les organisations là-bas, dans la salle, et on nous a remis le reçu. Donc cela encore prouve, n'est-ce pas, on ne peut mieux clair. Bien. Que c'est notre centrale qui est effectivement reconnue par la CSI. Et ça, c'est... Et ça, c'est dans la salle, n'est-ce pas, de la commission de la CSI, en réunion avec toutes les centrales syndicales du monde. Bien. Et donc ça, c'était l'étape Genève. Et disons que c'est là où cette nouvelle guerre... Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la CSI a bien noté, souligné que elles sont bien intervenues par rapport au Congrès. C'est la CSI qui a demandé à l'UMEMOSMA de reporter le Congrès
qui devait se tenir à Mamou, tant que toutes les fédérations syndicales désaffiliées ne soient de retour au sein de la grande famille de l'USTG. D'accord. Donc ces fédérations-là sont la FESABAG, le SLEG et la FESATEL. Donc lorsque toutes ces factions-là se sont réaffiliées à l'USTG, c'est en ce moment que le congrès s'est tenu maintenant au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Alors que le premier congrès, n'est-ce pas, de Mamou avait été reporté par le secrétaire général de l'USTG à la personne du camarade. Sous la demande de la CSI. Sous la demande de la CSI. Et la CSI, après, a bien notifié au camarade Abelé Camara que son congrès n'est pas légal. Que parce que le congrès, n'est-ce pas, a été reporté. Ça nous a été dit, et ça a été dit là-bas. Et c'est ça. Bien, donc ça veut dire que ce message s'adresse non seulement au gouvernement, mais aussi à Abelé Camara, qui constitue l'autre faction de l'USTG. Et que la CSI a promis de venir, de toutes les façons, a promis de venir ici pour essayer de nous mettre ensemble. Bien. Mais ce qu'il faut encore souligner, c'est que la CSI, l'IE est affiliée à la CSI. Et l'IE, c'est l'International de l'éducation. Bien, l'International de l'éducation, on va en parler tout à l'heure. Voilà, l'International de l'éducation, c'est toutes les organisations syndicales au niveau du secteur de l'éducation sont affiliées à l'International de l'éducation. Vous comprenez, le SLEG est affilié à l'International depuis sa création. Donc, on va parler de cela tout à l'heure. Ça, c'était l'étape de Genève et les deux missions de l'USTG qui se sont retrouvés là-bas. Et comme vous venez de le dire... il y a une question que je n'ai pas répondu. Vous avez dit qu'on nous a dit que nous sommes partis en balade. Et que vous n'avez pas travaillé dans les commissions. Voilà, écoutez, vous voyez, ça c'est le programme journalier. D'accord. Voyez-vous, ça c'est le 12 juin. C'est le programme. Le programme est là. Le 13 juin. Le 14 juin. Le 14, c'était un vendredi, c'est vendredi, samedi, dimanche, repos. Dimanche, on a profité pour aller faire une balade à Mas, c'est ce qui était sur la toile, bien sûr. Là, vous étiez en bordure de mer, en culotte, tout ça. Exactement, c'était dimanche, c'était notre jour de repos. Bien. Le Jean m'a appelé pour que nous puissions faire une balade. Découverte, en quelque sorte. Parce que moi, c'était ma première fois d'y aller à Genève, donc il fallait découvrir. Donc, on a fait cette découverte-là. Ce qui a beaucoup dérangé l'autre camp. Bien. Donc, vous voyez, donc le 17, vous voyez, juin, le 18, le 19, vous voyez. Bien. Donc, ça veut dire que ça, nous avons participé à toutes les commissions. Et vous voyez, le programme de réunion, les matins, les après-midi, séance plénière, commission. Hein? Tout est là. Donc, et les salles sont indiquées. Alors, évidemment, les salles, le problème, ce n'est pas aussi d'avoir les programmes, mais elle dit que vous n'aviez pas accès aux salles des travaux. Vous voyez ça. Une fois que vous détenez ça, vous avez accès à toutes les salles. D'accord. Même si c'est fermé, vous avez vu, c'est ici. Effectivement. Ici, pour ouvrir... c'est seulement d'introduire ça. Vous êtes fermé. Et devant toutes les salles, il y a des gardes. Vous allez, vous présentez le badge avant de rentrer. Quiconque n'a pas ce badge-là ne peut pas avoir accès dans une salle. Alors, moi, l'autre question que je me pose, les commissions de travail qu'il y avait, auxquelles commissions, par exemple, on dit les représentants de l'USTG de chaque pays, je dis l'USTG, donc par exemple, les représentants de l'USTG de la Guinée doivent prendre part à tels travaux. Si vous vous rencontrez avec l'équipe de Amadou Camara, est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait le fait qu'on repousse un camp au profit de l'autre? Est-ce que vous vous êtes croisés dans la même salle et que c'est l'équipe de l'USTG qui doit s'asseoir à telle place pour donc participer aux travaux de commission? Il n'y a pas eu cette collision entre vous. Il s'est trouvé que quelquefois, on se rencontrait dans les commissions. D'accord. Mais quand on se rencontre, ils posent leurs problèmes, nous posons aussi notre problème. C'est pourquoi nous avons, au niveau de toutes ces commissions-là, par exemple, la commission violence et harcèlement dans le monde du travail, hein, nous avons dénoncé le comportement du gouvernement guinéen, n'est-ce pas, qui a procédé à des arrestations de syndicalistes ici en Guinée, au bastonnat des anciens, d'accord, à l'emprisonnement, à la condamnation. Nous avons dénoncé partout où on avait eu l'occasion, n'est-ce pas, de dénoncer le gouvernement guinéen. Donc, parce qu'on était... la conférence internationale du travail, justement, c'est pour ces questions-là. Chaque organisation syndicale doit
poser les problèmes les réalités liés au respect des normes de travail et la violation des différentes conventions ratifiées par leur pays. Bien. Donc c'est pourquoi nous, en tant que syndicalistes, nous sommes allés et on a expliqué à tout le monde, à tous les travailleurs du monde, à toutes les organisations syndicales, les violences que nous avons subies ici, n'est-ce pas, les violations des droits syndicaux que notre pays a eu à faire ici, en Guinée. Donc, nous sommes allés, on a expliqué cela. Bien. Donc, bref, ce qu'on peut retenir, c'est que l'USTG, version Ablaye Souma et vous, Aboubakar Souma, est celle-là qui est reconnue par la CSI. Pour preuve, c'est pour cela que la CSI vous a envoyé 3 invitations, malgré que le gouvernement avait refusé d'envoyer, de permettre à l'USTG d'être représenté là-bas. Donc le camp Ablaye Camara a bénéficié seulement des places au sein du groupe de la CNTG. Et vous l'avez dit, la CSI a promis, malgré qu'elle a déjà reconnu votre version, de revenir en Guinée pour que les 2 camps se retrouvent afin que les autres se joignent à vous, sûrement. Bien. Maintenant, il y a l'autre cas qui reste, c'est le cas l'international de l'éducation. Et ça, c'est quand vous êtes tous venus de Genève. On va parler de cela finalement. Alors donc, vous avez une information complémentaire avant qu'on parle de l'international syndical et du SLEG par rapport aux travaux du Genève liés donc à la participation de l'USTG. C'est un rapport, oui, c'est un apparemment. Rapport. Comme vous le savez, on nous a traités, n'est-ce pas, de touristes à Genève. Mais ce qui encore met en exergue notre participation est effective. Voici le rapport, n'est-ce pas, de la CSI qui commence à apparaître. Après donc la conférence de Genève. Après la conférence de Genève. Hein? C'est pour vous dire que tout ce que nous avons dit a été pris en compte. Et qu'aujourd'hui, voici la Guinée parmi les pires pays au monde pour les travailleuses et les travailleurs. Ça veut dire que la CSI a tenu compte de la situation que vous avez décrite là-bas dans les commissions, c'est ça? Oui. C'est un passage du contenu du rapport indice CSI des droits dans le monde 2019 qui met en exergue le recours à la violence extrême à l'encontre des défenseurs des droits sur le lieu de travail ainsi que les arrestations et détentions massives à Guinée. Et c'est le rapport de la CSI. Ça veut dire qu'ils ont tenu compte de ce que vous lui avez dit comme situation qui prévaut dans le monde syndical en Guinée. Donc, ils ont cité l'arrestation, n'est-ce pas, des syndicalistes enseignants lors de notre congrès, l'arrestation du secrétaire général adjoint de l'UGTG, n'est-ce pas, dans son hôtel à Bouquet, l'arrestation, n'est-ce pas, et l'emprisonnement du syndicaliste Touré du port. Donc tout cela, ce n'est pas seulement au niveau d'une seule organisation syndicale qui est le SLEG, mais c'est au niveau de toutes les centrales. Donc ceci est noté là, tout est expliqué ici. Bien. Dans ce rapport. Donc, ce qui fait que la Guinée aujourd'hui, par la CSI, est classée parmi les pires pays au monde. Les mauvais élèves en tout cas. Les mauvais élèves. Voilà. Bien. Et je crois, ils disent, le secrétaire général du syndicat des enseignants et chercheurs libres de Guinée a été arrêté lors du congrès de son organisation et le secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Guinée, ISTG, a été arrêté dans sa chambre d'hôtel à Bouquet où il s'était rendu pour contrôler les conditions de travail des travailleurs portuaires dans les mines. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs portuaires a été emprisonné lors d'une descente de la police dans les locaux syndicaux et ensuite a été condamné à 13 jours de prison et à une amende de 500 millions de francs guinéens. Donc, source, indice, CSI des droits dans le monde, Fédération syndicale internationale. Alors, ça veut dire que ce que vous avez dit aux travaux donc de la CSI comme situation des syndicats en Guinée, c'est ce qu'ils ont pris en compte, qui est donc un motif de reconnaissance de votre version de l'USTG. Bien. Alors oui, on va passer maintenant à l'autre chapitre, c'est le SLEG. Oui. Après votre arrivée, on a vu que Kadiatou Ba aussi est sorti dans les médias et ils ont sorti un courrier comme quoi l'international de l'éducation reconnaît désormais que la version SLEG de Kadiatou Ba, parce qu'on leur a adressé justement ce courrier et que c'est eux qui ont payé les cotisations, ça veut dire que vous, votre version n'est pas reconnue par l'international de l'éducation. C'est quoi la situation? Parce qu'elle a eu tout le temps de passer dans les médias, on a vu que vous avez observé un silence radio. Pour certains, ça veut dire que ce qu'elle dit est vrai.
Donc la réalité, c'est quoi? La réalité est que elle a fait une mauvaise lecture de la dite correspondance. Et une mauvaise interprétation aussi de la même correspondance. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que la correspondance dit? La correspondance, l'IE a tenu compte, n'est-ce pas, de l'ancien compte du SLEG. L'ancien compte bancaire. L'ancien compte bancaire du SLEG, à travers lequel on payait les cotisations. D'accord. Voici la facture, la correspondance que l'IE nous a adressée à moi, vous voyez, demandant de payer les cotisations. Qui date de... Qui date de février. D'accord. Hein, du 15 février 2019. Hein? Voilà. Donc, il a envoyé ça dans ma boîte. Dans la boîte de SLEG. Vous voyez? Donc, mais le retard qu'on a accusé, lorsque Dame Kadatou a appris que nous avons reçu cette correspondance-là, parce qu'elle est dans les rouages de l'IE, elle représente l'IE dans une institution au niveau sous-régional en Afrique. Donc, elle a eu cette information. D'accord. Elle a payé les cotisations à travers l'ancienne formule. L'ancien compte bancaire. L'ancien compte bancaire. Pendant ce temps, vous avez créé un autre compte bancaire? Pendant ce temps, nous avons un autre compte. D'accord. Hein? Parce que, avec ce qui s'est passé au niveau du SLEG... Donc, qui lui a donné à elle les clés de l'autre compte? Est-ce que c'est l'ancien secrétaire général? C'est l'ancien trésorier. D'accord. Namouri Keita, n'est-ce pas? Qui était dans l'équipe de Savané? Dans l'équipe de Savané? Mais qui était maintenant avec lui. D'accord. N'est-ce pas qu'il lui a communiqué ce compte-là? Mais il faut signaler aussi, parce que maintenant que vous venez d'évoquer Savané, il faut signaler que et Savané et lui-même ont adressé une correspondance à travers l'USTG à l'IE pour leur dire que le SLEG qu'il reconnaît ici, c'est bien le SLEG qui est dirigé par le secrétaire général Aboubakar Souma. Même Savané? Même Savané. Savané se trouve dans notre camp. Désormais. Désormais, il est, n'est-ce pas? Et nous sommes ensemble dans l'USTG de Ablaye Souma. Et lui, est le président, n'est-ce pas, du bureau. Donc Savané, désormais, vous reconnaît? Oui, Savané nous reconnaît. Ils ont adressé une correspondance. D'accord. À l'IE. Alors, comment ça s'est fait? Donc, j'ai dit que, après avoir déposé, n'est-ce pas, nous envoyer... Mais elle ne s'est pas arrêtée là pour le paiement. La dame Kadatouba dit que c'est elle qui a été invitée à certaines rencontres. On l'a écouté chez nos confrères, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. C'est ce que j'ai dit comme ça. Parce que c'est nous qui l'avons choisi, désigné pour être là, au moment où il n'y avait pas cette scission-là. Ah, d'accord. Ça, c'est avant la scission. C'est avant la scission. Okay. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas après avoir créé, n'est-ce pas, le SLEG-là, qu'on l'a mise dans ces commissions, mais c'était bien avant. Ah, ça c'était bien avant qu'il y ait cette dualité donc, entre vous. C'est important de préciser ça. Toutes les commissions dans lesquelles elle se trouve, c'est l'USTG. C'est nous qui l'avons désigné dans ces commissions-là. D'accord. Toutes les institutions internationales au compte du SLEG. Au compte du SLEG et au compte de l'USTG. D'accord. Comme formatrice régionale, tout cela, c'est au compte de l'USTG. Donc elle a profité, n'est-ce pas, de ces relations-là, justement, pour essayer de créer la zizanie dans le pays. Bien. Parce que ils ont fait une mauvaise interprétation de la lettre. Parce que l'IE a dit, dans la même correspondance, elle n'a fait qu'expliquer les parties qui lui sont profitables. C'est-à-dire que le renvoi de notre cotisation. Elle a mis ça en exergue, n'est-ce pas, pour dire que c'est elle qui est reconnue. Alors, est-ce que c'est quand même vrai que quand vous étiez prêt maintenant à payer la cotisation, avec le nouveau compte bancaire du SLEG, vous envoyez l'argent et que lui il dit non, il y a déjà une somme qui est payée. Comment est-ce qu'ils vous ont expliqué la réponse? Ils nous ont dit qu'ils ont reçu, dans la même correspondance, ils ont reçu la cotisation à travers l'ancien compte. Donc il y a l'habitude. Mais ils n'ont pas précisé, ah non, c'est celle-là qui envoie l'argent qu'on reconnaît désormais. Ils ont juste dit qu'il y a de l'argent qui a déjà été payé. Qui a déjà été payé, n'est-ce pas, et que par le SLEG qui est dirigé par Kretouba. Parce que c'est comme ça qu'elle a payé. Elle a payé à son nom, secrétaire général du SLEG, que c'est elle maintenant qui est désormais secrétaire général du SLEG. Donc elle paye, n'est-ce pas, elle a payé la cotisation. D'accord. Et que comme traditionnellement, c'est le compte là qui a l'habitude de, n'est-ce pas, transférer l'argent, la cotisation. Donc lui a considéré que c'est ce SLEG-là qui est normal. Alors maintenant, qu'est-ce que... Mais dans la même lettre, l'IE, parce que nous avons donné des informations là-bas, à la CSI,
l'IE, dans la même lettre, promet de venir au mois d'août, dans la même lettre. Au mois d'août prochain. C'est bien indiqué que l'IE, cependant, qui reconnaît que c'est nous qui sommes sur le terrain, dans la même lettre. Et que même si Dame Kadetou se réclame aujourd'hui légaliste, mais qu'au mois d'août, l'IE sera là pour, n'est-ce pas, voir le terrain qui est effectivement là sur le terrain. Parce qu'en matière syndicale, c'est la base. Ce n'est pas les papiers, ce n'est pas la bouche, c'est l'action, c'est la base, c'est la représentativité. Bien. Et pendant ce temps, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre l'arrivée de l'IE, la mission de l'IE, pour qu'il constate sur le terrain qui est réellement légitime sur le terrain en termes de base syndicale. C'est ce que vous attendez pour l'instant? Non, nous, la lettre de l'IE là ne fait ni sur ni foi. Puisque nous sommes reconnus par la CSI à laquelle l'IE est affiliée, la CSI reconnaît que c'est nous qui sommes sur le terrain, et au niveau de l'éducation, et au niveau de la centrale. Parce que la CSI, le secrétaire général a dit qu'il suit toutes les activités au niveau de tous les pays. Bien. Ils ont un représentant, n'est-ce pas, qu'ils ont désigné, qui suit les mouvements de toutes les centrales, de toutes les fédérations syndicales affiliées au niveau de tous les pays. Donc, cet élément-là, fait le contraire de tout ce qui se passe dans les pays. Donc, ils savent que sur le terrain guinéen, ils savent que c'est le secrétaire général, que c'est le SLEG qui est dirigé par l'avocat Souma, qui est effectivement ici sur le terrain de l'éducation. Bien. Ça, c'est clair. Alors, oui, après tout ça, ça en est suivi un peu, on va dire, la guerre des mots. Kadia Touba dit que vous l'avez traité, je ne sais pas, de quelqu'un qui a des copains dans ce monde syndical qui l'ont aidé. Je ne sais pas, avoir cette reconnaissance auprès de l'IE. Alors, est-ce que le terme copain veut dire que vous avez utilisé dans le sens de l'amant? Parce que c'est dans ce sens que le mot est en train d'être utilisé. Justement, moi, ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai utilisé le mot. Quand je dis copain, j'ai bien dit. Et puis, c'était une causerie. Parce que quand Mosaïque m'a appelé, je lui ai dit que je ne réponds pas par rapport à la question. Je ne réponds pas. Et je lui ai dit, je peux porter même plainte contre Mosaïque. Le journaliste. Hein? Oui, le journaliste. Parce que je lui ai dit que ça, c'est hors antenne. D'accord. Et je lui ai dit que je ne peux pas intervenir. Parce que ce qu'elle dit n'est pas normal. C'est du faux. Parce qu'elle n'interprète pas correctement le sens du message. Bien. Et donc en disant copain, parce que le terme copain a plusieurs sens. Oui, il y a le sens ami, camarade. Voilà, quand vous regardez, n'est-ce pas, étymologiquement dans la définition, copain c'est camarade. Donc. Hein? Ouais. Voilà, moi je l'ai utilisé dans ce sens. Si elle interprète sur le copain, ça n'engage qu'elle. Si copain c'est synonyme d'amant, ça elle de comprendre cela. Bien. Mais vous n'avez pas dit dans ce sens. Non, moi j'ai pas dit dans ce sens. Voilà. Pour elle, moi c'est les relations. Voilà. Parce qu'elle dit qu'elle va porter plainte pour diffamation. Elle n'a qu'à porter plainte. Elle est libre de porter plainte. Mais vous savez que vous n'avez pas dit pour la choquer, pour l'insulter. C'est qu'elle a des relations. Bien. Ça, c'est des amis et tout. Voilà. Des amis, des relations par-ci par-là. Bien. Voilà donc ce qui est clair. Je pense que c'était ça la version à Aboubakar Souma dans cette affaire. Et pour terminer, vous avez fait votre assemblée générale le samedi passé, d'accord? Vous avez sûrement parlé de tout ce dont on vient de parler, mais vous avez parlé aussi d'actualités liées au SLEG, c'est-à-dire les examens, parce qu'à un moment donné, vous aviez menacé d'aller en grève. On apprend que vous avez décidé de ne plus faire de grève pour ne pas perturber cette période d'examen qui arrive. Est-ce vrai ou faux? Si c'est vrai, pourquoi vous avez décidé de ne plus donc faire de grève? Et est-ce que vos problèmes sont résolus, les problèmes que vous aviez relevés à un moment contre le gouvernement, le fait qu'ils ont empêché la poursuite du recensement des enseignants dans les universités et d'autres points qui sont dans votre accord de la dernière fois, en une minute. Oui, effectivement, au cours de l'Assemblée hier, nous avons fait le point de la situation. Et comme vous le savez, un protocole nous lie avec le gouvernement. Il était question de procéder à l'assainissement du fichier pour que nous puissions augmenter les salaires. Donc cela, aujourd'hui, cet assainissement-là est terminé et au niveau de l'enseignement technique, et au niveau du MENA, et au niveau de l'enseignement supérieur, et des centres de recherche. Donc tout est bloqué, tout est fini. Même les premiers jets, n'est-ce pas, ils ont déjà été envoyés dans nos mails, n'est-ce pas?
Finalement, vous êtes passé dans toutes les universités? Toutes les universités. Il n'y a pas eu de blocus avec l'autre syndicat, là, Non, disons. il n'y a pas eu de blocus. Bien. Finalement, on a pu, n'est-ce pas, recenser au niveau de toutes les universités. Bien. Tout est terminé. Le résultat partiel est déjà présenté. D'accord. Le nombre effectif qui est déjà retrouvé est présenté maintenant là, au directeur des ressources humaines de la fonction publique pour vérification. Pour leur dire que voilà les éléments que nous n'avons pas encore vus. Qui sont-ils? Comment sont-ils là? Et après, c'est après tout ça, pour ne pas frustrer les uns et les autres, que nous allons déclarer, n'est-ce pas, de façon officielle, la liste d'effectifs. La liste d'effectifs. Bien. C'est après ça maintenant que nous allons demander à ce que, n'est-ce pas, notre salaire soit bonifié. Et nous demandons maintenant aux enseignants, n'est-ce pas, après avoir analysé tous ces travaux-là, qui sont vraiment très mesquins, c'est un travail technique, que nous avons demandé aux enseignants de surseoir pour le moment au mot d'ordre de grève qui était prévu à la fin de ce mois. D'accord. Étant donné que nous avons reçu l'appui des parents d'élèves, nous avons reçu l'appui des élèves, n'est-ce pas, dans notre mouvement. Et ce sont nos enfants qui sont là. D'accord. Les leurs, les enfants des ministres, au cas de ce pays-là, étudient ailleurs, à l'extérieur du pays. Donc c'est tenant compte de tous ces paramètres-là que nous avons, nous, pris la responsabilité de surseoir, n'est-ce pas, à tout mot d'ordre de grève pour que nos enfants puissent passer les examens nationaux dans un environnement apaisé. Bien. Mais et les autres points, est-ce qu'ils aussi ont été résolus les plus autres ou moins? points concernant nos camarades qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, surtout la liberté syndicale au niveau de l'enseignement supérieur, nous attendons une ouverture. Nos camarades qui sont mutés, le ministre de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, a dit qu'à l'occasion de la prochaine rentrée, c'est ça? À l'occasion de la prochaine rentrée, ils seront réaffectés à leur poste initial. Leur poste initial. Donc, si toutefois cela n'est pas fait, nous verrons ce qu'il reste de faire. D'accord. Et puis il y avait d'autres points aussi liés à quoi dans vos revendications de la dernière fois qui ne sont pas encore résolues. Il y a les anciens qui ont passé leur examen probatoire, qui sont admis, deuxième certificat, qui ne sont pas encore qui sont reclassés mais qui ne sont pas pris en charge. Donc s'ils ne sont pas pris en charge, d'autres risqueraient d'être mis à la retraite, n'est-ce pas, alors qu'ils bénéficient n'est-ce pas, de passer d'une hiérarchie à une hiérarchie supérieure. Bien. Donc tous ces points-là, il y a aussi que les 300 000 qui devaient être payés pour le comprimé de documentation n'ont pas été, pour ceux dont les salaires ont été gelés. Et il y a encore d'autres enseignants dont les salaires sont jusqu'à présent gelés. Donc on a déposé toutes ces listes-là au niveau du ministère du Budget, et par l'entremise de l'inspecteur du travail, pour que nous puissions, n'est-ce pas, pour que le gouvernement puisse respecter ces engagements. Bien, nous suivrons tout ça de près de toute façon, malgré que le SLEG a eu donc la bonne foi de surseoir à sa menace de grève lors des examens à venir. Donc la toute dernière question, et ça c'est concernant un peu la politique, on a vu des enseignants de Kankan la dernière fois sortir dire qu'ils soutenaient le projet de nouvelle constitution pour la Guinée. Est-ce que c'est des enseignants qui sont affiliés au SLEG par exemple? Est-ce que vous reconnaissez ce genre de démarche de la part des enseignants qui sortent sous l'étiquette pas de militants mais d'enseignants pour dire que le staff des enseignants disent oui à une nouvelle constitution et sont contre ceux qui ne veulent pas de cette nouvelle constitution? Est-ce que vous êtes un peu mêlé à ces démarches comme ça? Non, vous savez, nous sommes des syndicalistes. Le syndicat, quel est notre objectif? Ce n'est pas le fauteuil présidentiel, c'est pour défendre les enseignants, les intérêts des travailleurs. Ouais. Procéder, faire en sorte que leur salaire, n'est-ce pas, soit décent, pour avoir une vie meilleure. La politique n'est pas notre problème. Alors, ce qui s'est passé à Kankan, comment vous appréciez? Ce qui s'est passé à Kankan, ce n'est pas le SLEG qui a invité les enseignants, n'est-ce pas, à manifester pour, et ce n'est pas le SLEG qui va empêcher, n'est-ce pas, aux enseignants de manifester. Chacun a sa position politique. Mais ça n'a rien à voir en tout cas avec le monde syndical et tout. Chacun a sa position politique. Nous, le SLEG, en tant que SLEG, nous sommes membres de la société civile, à part entière. Bien. Pour le moment, nous avons un objectif.
défendre les intérêts moraux et matériels des enseignants. C'est clair. Faire en sorte que nous ayons une vie meilleure. C'est ça notre objectif. Pour le mouvement politique, nous ne sommes pas pour le moment préoccupés par ça. Bien. Alors voilà, c'est tout. En tout cas, on reviendra là-dessus, surtout à la radio, pour reparler des mêmes sujets. Nous aurons cette occasion cette semaine même. Merci, camarades, d'être passés. Merci beaucoup. À très bientôt. Bien, merci. Voilà, donc c'était tout pour cette première partie. Tout de suite, dans la deuxième partie, en 10 minutes chrono, je reçois Sekou Jamal Pendessa Ousmane Keïta pour décrypter l'actu lié au sport, notamment cette victoire du Syrie hier qui, finalement, et en fin de compte, nous amène vers les huitièmes de finale. Et puis, vous avez vu la joie qu'il y avait dans les rues de Conakry hier. Tout de suite, après 30 secondes de pause. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. En 10 minutes chrono, nous allons brosser notamment deux sujets. D'abord, actualité, débat, manifestation autour du la fameuse nouvelle constitution. Cette manifestation projetée par le FNDC à l'Abbé qui a été annulée au profit de celle des pro-nouvelle constitution, alors que ces deux entités, ceux qui sont pour et contre, voulaient manifester le même jour à l'Abbé. Et nous apprenons donc que les autorités de l'Abbé ont donc, au lieu d'interdire les deux manifs, annulé celle du FNDC au profit de celle des pro-constitutionnalistes, que ça pourrait créer des soucis à ce niveau, nous en parlons. Et puis le CELI national, j'en parlais tout à l'heure, finalement en huitième de finale, en fin de compte. Et puis sur ce plateau donc, Sori Kandia Bangoura, pour en parler. Kandia, bienvenue. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau encore. Alors en face de lui, Ousmane Keïta, également habitué de cette émission. Keïta, bienvenue. Oui, bonjour à tout le monde et bienvenue à tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe à l'Abbé, puisque nous l'apprenons? Ce qu'on a vu à l'Abbé, c'est très grave. On a eu deux fractions politico-sociales du pays qui sont mises en confrontation. La première, c'est le FNDC régional de l'Abbé, dirigé par un certain Habib Ba. La deuxième, c'est le FARC, le Front pour l'adoption de la nouvelle constitution. Vous comprenez? Donc ces deux fractions se sont mises dans la balance en déposant une demande de manifestation pour le même jour, le samedi passé. Ce qu'on a retenu comme information de ce côté, le maire de la commune urbaine de l'Abbé, Momodou Lali Diallo, a interdit le 2 mars à la fois. Mais le dessous à l'interne, le FNDC de l'Abbé a été interdit de manifester. Et pourtant, de l'autre côté, les autres ont manifesté pour la nouvelle constitution. Et à partir de l'Abbé, ils se sont orientés au stade préfectoral et reçus dans une salle appelée Secose. Et ça a été toute une foule de manifestants qui se sont rendus là-bas, sécurisés par les forces de l'ordre, et il n'y a pas eu de problème. Et pourtant, c'est ces deux fractions socio-politiques de ce pays qui ont déposé une demande de manifestation pour le même jour. Bien. Ça n'a pas été reçu comme ça. Et la liberté de manifestation qui est accordée par l'article 10 de la Constitution a été interdite pour une fraction. Les citoyens n'ont pas pu jouir de leur liberté et ça a été tout un danger pour la pérennisation des acquis démocratiques de ce pays. C'est qu'on doit interdire. Alors, moi ce que je veux savoir, est-ce qu'on a le maire de l'Abbé, il faut le rappeler, c'est un maire qui est de l'UFDG. Voilà, donc ça pourrait être... L'Union des forces démocratiques de ce pays. Je comprends bien, c'est-à-dire qu'on pourrait mal voir cela du côté des opposants qui pensent que c'est un des leurs qui est interdit. Mais s'il décidait aussi de favoriser la marche du FNDC auquel son parti politique appartient, est-ce que ça ne serait pas mal vu pour dire, comme c'est le maire de l'Abbé et qu'il est de l'opposition, il a permis la marche des opposants au détriment des autres. En même temps, est-ce qu'ils ont tout simplement interdit la marche du FNDC ou est-ce qu'on l'a reporté pour permettre à l'autre camp de faire leur manifestation et au FNDC de faire un autre jour? Est-ce que c'est ce qui a été dit? Ça a été tout simplement interdit. On n'a pas prévu un autre jour pour le FNDC. On n'a pas prévoir un autre jour pour la fraction du FNDC de l'Abbé. Et cette décision interne de manière urgente a été décidée comme ainsi. Le président régional du FNDC a décidé de procéder une marche la semaine à venir pour pouvoir contrecarrer toutes les forces et des marges de manœuvre du gouvernement sur le plan politico-judiciaire qui prévoit de modifier la constitution ou bien
d'organiser un nouveau référendum pour une nouvelle constitution. Alors oui, Kandia, là-dessus rapidement, est-ce que si c'est vrai que le maire, constatant que deux manifestations de deux entités opposées ne peuvent pas se faire le même jour dans la même ville, mais si au moins il permet à l'autre de faire aujourd'hui et au second demain, c'est mieux. Mais si jamais ils ont tout simplement interdit sans projeter le jour de la manif du FNDC, en ce moment, c'est grave. Oui, c'est très grave, mais est-ce qu'il faut, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser par rapport à cette situation. Vous savez, le maire, vous venez tout à l'heure de signaler qu'il est quand même devenu issu de l'opposition, notamment le principal parti de l'opposition aujourd'hui. Donc, est-ce que aujourd'hui il est passé aussi dans les grâces du pouvoir en place, chose que je ne crois pas du tout, parce que l'abbé quand même reste de façon incontestable le bastion de l'UFDG. En parlant maintenant de ces marches, certainement on a dit que la marche a été interdite pour tous les deux partis, les deux fractions, mais s'il se trouve qu'une des fractions n'a pas respecté, et d'ailleurs, Ousmane nous signale ici qu'ils ont été sécurisés, c'est que certainement, parce que jusque-là, moi, le document que j'ai vu, c'est un document qui a été adressé au FNDC. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que ceux qui sont favorables à une nouvelle constitution ont été les premiers à déposer cette lettre d'information? Mais en parlant aussi du stade, les deux fractions ont voulu manifester au même endroit, à la place de monsieur le maire, pour éviter toutes sortes d'interprétations. Je pouvais par exemple demander une délocalisation, parce que de l'abbé, il y a beaucoup d'espaces dans lesquels, vous parlez du stade oui, mais le même jour, c'est un risque. C'est un risque, mais vous connaissez, moi je connais parce bien. Parce qu'au retour des deux manifestations, les gens peuvent se croiser. Certains peuvent aller se provoquer. Oui, mais il y a aussi, vous avez vu Konkola, Kouroula, à Ouro, par exemple, là où se trouve le stade Saïfoulaye, tout à l'opposé, ça c'est du côté de Kouroula, en hauteur, il y a un grand espace là-bas où on peut mener. Oui, mais le même jour, les deux manifestations, c'est risqué. Et d'ailleurs, moi, oui, mais non, c'est quand même risqué. C'est risqué, je suis d'accord, mais là où le bas blesse un peu, c'est que j'aurais bien voulu que monsieur le maire interdise les deux manifestations, parce que, pas seulement parce que c'est le FNDC ou c'est le ministre de l'administration du territoire, bien que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais quand même a interdit toutes sortes de manifestations, surtout politiques, sur toute l'étendue du territoire national. Partant de là, on ne devait pas permettre à une activité de manifester, pourtant, c'est pas ce que nous constatons. Bien. Donc il faut éviter aussi des frustrations. Oui, on a déjà dépassé ce débat. Là, de justesse, les affrontements ont été évités. Donc il faut aussi éviter les frustrations, comme ce que ce coordinateur du FNDC vient de dire. Nous allons projeter une autre manifestation, de gré ou de force, nous allons manifester. Qu'est-ce qui va advenir? C'est ce qu'il faut éviter. En tout cas, jusque-là, l'abbé, tout va bien et nous souhaitons que ça continue comme ça. Mais il faudrait que le droit soit lu pour tout le monde de la même façon. Bien. En tout cas, notre attention est attirée sur ce qui se passe maintenant à l'Abbé. Et maintenant que les autorités de l'Abbé communales, peut-être préfectorales aussi, et voire même le gouverneur de la région ont admis la manifestation de ceux qui soutiennent la nouvelle constitution, est-ce qu'ils vont permettre au FNDC, dans les jours à venir aussi, de tenir leur manifestation dans la même ville de l'Abbé? Sinon, ce serait une source peut-être d'affrontement, de forcing qui nous amènera à des drames non souhaités. Nous suivrons ça de près à l'Abbé. Le temps pour nous de passer à la parenthèse sport. Je parlais du Sili national, finalement, qui est en 8e de finale, mais de façon laborieuse. Alors oui, rapidement, quelle analyse faire de cela? Le Sili national qui a gagné son premier match après 6 matchs ratés pratiquement, parce qu'il faut noter que dans les 6 derniers matchs du Sili national, il y a eu 4 défaites, un match nul et c'est ça. 3 matchs amicaux. 3 matchs amicaux, bien sûr. Il y a eu 4, non, je parle de toutes les rencontres confondues, parce que les préparatifs, tout est lié à la Coupe d'Afrique. Donc il y a eu déjà 4 défaites. Un match nul et la toute première victoire, c'est ce que nous venons de souhaiter. Et d'ailleurs, dans cette compétition, on a fait un match nul
une défaite et c'est la toute première victoire. Donc en 3 rencontres, une seule victoire. Mais de quelle manière? C'est ça un peu. Est-ce que le Sili a convaincu? Est-ce que si le Sili rassure? Je dirais non tout de suite. Parce qu'il y a un certain fait. D'abord, on a joué contre une équipe de Burundi qui a sa première participation. Pas ça seulement. Mais c'est un fait. Oui, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Nous sommes les vieux de la vieille. Oui, en termes de participation à la Coupe d'Afrique. En termes de participation, pourquoi je ne m'accentue pas sur ça? Parce que l'équipe de Madagascar vient de démentir et pratiquement de contrer toutes sortes Je comprends, par leur performance. L'histoire, il faut quand même rappeler l'histoire. C'est leur première participation. En tout cas, les pronostics ont été déjoués par le Madagascar, donc pour cela, je ne m'accentue pas là-dessus. Quand nous nous basons un peu sur ce match, le Sili a rencontré une équipe de Burundi qui a joué à 10 dans le premier quart d'heure. Après cela, il y a eu cette équipe du Sili qui n'a pas vraiment joué le foot. Les 2 buts, regardez comment c'est venu. Il n'y avait pas de sérénité dans le jeu. Il n'y avait pas de lucidité dans les dernières phases. Il n'y avait pas d'efficacité devant le but. Elo, le coaching quand même a été gagnant parce que celui qui est rentré, Mohamed Lamine Yattara, Elo a été vraiment efficace parce que 3 occasions nettes, il a pu marquer 2 sans problème. Donc, bref, qu'est-ce qu'il faut corriger? Ce qu'il faut corriger, c'est que le Sili, il y aura beaucoup de problèmes parce que d'abord, on constate que les joueurs ne sont pas en jambes. Ils ne sont pas du tout en jambes, qu'ils ne peuvent pas jouer au même rythme dans les 2 mi-temps. Donc, ça cause beaucoup de problèmes. Bien. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, on a constaté que le Sili de Guinée a cette chance en Coupe d'Afrique de bénéficier un peu des mesures prises par la CAN. Vous vous souvenez de ce tirage au sort contre le Mali? C'était la toute première fois dans l'histoire de la CAN, c'est la Guinée qui a bénéficié de là. Et cette fois-ci, le Sili de Guinée, on a bénéficié d'une équipe d'une CAN à 24 équipes. Bien. Et on a donné la place aux 4 meilleurs troisièmes. Et cette fois-ci, la première équipe à être repêchée comme meilleur troisième, c'est le Sili de Guinée. Mais est-ce qu'il faut noter, il faut tenter, s'accentuer désormais sur toutes ces chances chaque fois que le tombola, ça ne rassure pas. Donc il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Bien. Et cette équipe du Sili, d'abord, Nebou ne joue pas, il est incertain toujours, mais cette équipe ne rassure pas parce que je ne vois pas comment cette équipe va franchir le cap des quarts de finale parce qu'il faut noter qu'on est en 8e de finale. Alors, rapidement, en 30 secondes, on va sûrement rencontrer l'Algérie. Est-ce que tu penses que si ces gens-là s'inscrivent dans un esprit de patriote, comme ces jeunes de Madagascar, ils peuvent faire tomber le Madagascar. Et puis l'histoire aussi nous montre peut-être que nous sommes toujours la bête noire des équipes maghrébines. L'Algérie, je veux dire. On a battu lors d'une qualification l'Algérie chez eux. À 2 buts à 0. Oui. Ça, c'était les années 2000. Vous comprenez? Donc moi, je crois réellement à une préparation mentale. Il nous manque une sorte de coaching à l'appui. Et aussi, on n'a pas d'attaquant de pointe pour pouvoir marquer des buts. Mais on a des finalités manquantes. Il faut qu'on parvienne à au moins relever les défis dans ce cadre. Pour pouvoir on a 2 attaquants de pointe, les mêmes profils. Pays honoré sur le plan continental footballistique. C'est ce qui nous manque, le mental et le coaching. Surtout beaucoup. Voilà. Aussi, on a des attaquants qui ne sont pas là pour mettre le but. Kamano, il est nul pour moi. Il y a d'autres Kava aussi qui est nul. Oui, mais on a un avantage, on a un petit avantage, c'est que chaque fois que la Guinée joue contre les grandes équipes, que ce soit dans les pays maghrébins ou peut-être les pays tels que le Nigeria, les grandes nations de foot, reconnues comme les grandes nations de foot, la Guinée quand même parvient à s'en sortir. Sauf qu'ils se sont laissés laminer par le Nigeria. Voilà, sinon on n'aurait pas pu tomber face au Nigeria. Le Nigeria qui a été mené par le Madagascar à 2-0. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Guinéens hier étaient tout contents, d'abord pour la victoire, sans même savoir que le hasard ou les calculs nous permettraient d'aller en 8e de finale. En fin de compte, ça aussi, c'est acquis. Nous sommes en 8e de finale et ils ont pratiquement 5-6 jours pour donner tous les conseils qu'il faut, faire tous les entraînements qu'il faut, se réapproprier de leur patriotisme et une fois encore pour donc redonner goût à tout ça. On verra tout ça au moment venu et nous les commenterons. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, Kandia Ousmane. Merci à vous de votre attention. On se retrouvera demain pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.